Nouvelle semaine pour la grande émission, on est très heureux de vous accueillir pour de nouvelles aventures. Vous allez le voir, un lieu incroyable encore une fois. Comment ça va? Et toi, ça va bien? Et cette semaine, on va se demander comment ça va un petit peu plus que les autres semaines. Oui, mais bon de prendre soin de sa santé. D'habitude, vous commencez toutes les semaines en nous disant attention, cette semaine, on va avoir une émission de malades. Oui, là, bah non, pas là. Pas aujourd'hui. Non, pas là. Pas cette Vaut mieux semaine. pas. Voilà. Non, vous allez tout savoir de toute façon, puisqu'on va vous dérouler le programme Dans un instant, on vous dira dans où un on instant. est. Suspense, quel suspense. Oh, ils sont comme ça devant leur écran là. Ils sont comme ça, ils peuvent plus. On vous donne tous le programme dans un instant. Juste après le générique, on le lance comment le générique? On est sobre aujourd'hui sur le générique? On est sobre. Viens. Tu peux aller skier si tu veux pour le générique. Allez, va skier, générique. Nous sommes le lundi 21 janvier, vous regardez la grande émission, merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine qui démarre avec toute l'équipe. On vous a encore préparé un programme riche, invités, chroniqueurs, reportages, il y en aura pour tout le monde dans un lieu incroyable. On est ici à Cagnes-sur-Mer, Polyclinique Saint-Jean, et on va découvrir notamment, mais pas que, certains métiers exercés ici. On commence dès aujourd'hui, on vous détaille tout cela dans quelques secondes. Laissez-moi vous présenter celui qui m'accompagne une nouvelle fois cette semaine et c'est un plaisir de le retrouver. Thierry Messnage, comment ça va? En pleine forme. Ici, Il vaut mieux. J'étais un petit peu down quand je suis arrivé, mais j'ai eu le personnel qu'il fallait pour me remettre sur pied. Effectivement, ici, c'est un très très bel endroit. On va rencontrer des tas de gens qui font des métiers absolument merveilleux, fascinants, le monde de la médecine ici, au pôle Saint-Jean à Cagnes-sur-Mer. Et je vais très bien et j'espère que vous aussi. La santé, tout va bien? La santé, tant ça mieux, va, ça va. tant mieux. Ça va. Et j'espère que pour les téléspectateurs, c'est la même chose. Je les salue. Bien le bonjour ou bien le bonsoir. Des téléspectateurs à qui nous allons présenter notre premier invité pour ouvrir le bal. On était obligé de commencer cette semaine avec elle, Alexandra Cittadini, directrice générale du pôle Saint-Jean. On va tout savoir sur ce lieu. Aujourd'hui, on a plein de questions à lui poser. Elle rejoindra la table de la grande émission et les fauteuils de la grande émission installés ici en plein cœur de l'accueil de ce pôle Saint-Jean. Alexandra, notre invitée dans quelques minutes, est très bien accompagnée puisque comme chaque lundi, la chronique du jour sera assurée par Monsieur Tendance. Qui de temps en temps quand même vient un petit peu nous parler de santé, de temps en temps. Et là ce sera le cas encore aujourd'hui. Je ne sais pas s'il existe des sourcilologues ici au pôle Saint-Jean, mais en tous les cas après cette émission, on pourra peut-être créer une extension qu'ici on posera peut-être la question à Alexandra. C'est Mika qui dans un instant viendra nous donner de très très bons conseils. On le salue du coin de l'œil. Et pourquoi? Puisque dans un instant il nous parlera de nos sourcils et comment en prendre soin, nous les hommes. A tout de suite, Mika. Il le fait bien. On retrouvera également le meilleur de Ben. Ben, vous le savez, il se dirige dans les rues de la Côte d'Azur, je vais y arriver, pour vous embêter, parfois vous poser des questions souvent. Aujourd'hui, retour sur un petit jeu qu'il avait tenté avec vous, l'expérience du toucher. Oui. Voilà, les yeux bandés, il vous a fait toucher quelques objets, quelques petites choses pas forcément très agréables. On reverra ce bon moment avec Ben dans quelques minutes. On va saluer celui sans qui cette émission ne serait pas tout à fait la même. Rémi Molinari. Comment ça va? Caricaturologue. D'accord. Voilà. Très bien. Et je vais rejoindre dans 5 minutes le service chirurgie esthétique. J'osais pas t'en parler, Rémi. Du pôle Saint-Jean. Voilà. Et pourquoi faire? Un superbe portrait d'Alexandra. Ça va, tout va bien pour toi? T'es prêt pour une nouvelle semaine? Ah oui, parfait. Bon, super. Le point M, bien sûr. Oui. Ouais. Allez, tu peux intervenir quand tu veux dans cette émission. Tu es ici chez toi, tu le sais. Mon cher Rémi, elle est chez elle par contre. Et elle va nous rejoindre. Alexandra Cittadini, la directrice générale du pôle Saint-Jean, qui va rejoindre le plateau de la grande émission installée ici en plein cœur, dans l'accueil de cette polyclinique. Et avec Mika, ils vont tous les deux nous retrouver. Allez-y, je vous en prie, c'est parti. Vous allez pouvoir faire les quelques mètres qui vous séparent de nous sur... je vous le disais, ce plateau que vous découvrez pour la première fois de la semaine sur les images de Sébastien Lyotard et ses équipes. Installez-vous, je vous en prie, et soyez les bienvenus. Alexandra, comment ça va? Écoutez, très bien. Merci d'être là. Ravi de vous accueillir.
Merci à vous vraiment parce qu'on va passer avec toute l'équipe la semaine ici à parler de ce pôle santé, cette polyclinique Saint-Jean où nous nous trouvons et on commence dès aujourd'hui avec vous. On va saluer Mika, notre chroniqueur tendance. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Salut, Ouais, Mika. ça va, super. Sourcilologue, c'est ça que vous aviez dit? Pourquoi pas, oui. Ça n'existe pas. hein, Après d'accord. tout, bah non, mais on sait jamais, on peut peut-être Écoutez, inventer. Ça existe? Non, Non, mais non. bon, on sait jamais. il y a encore plein de choses à découvrir. Voilà, bah, à si la chronique créer, vous plaît, peut-être que j'aurai un nouveau C'est vrai travail et qu'il vous me existe quand verrez plus la semaine même, prochaine. sérieusement, il existe. Aujourd'hui, on fait des implants de. On fait des implants de sourcils pour ceux qui en manquent. Oui, absolument, comme Il y en a pour qui les les cheveux. enlèvent parce qu'ils en ont trop, et puis il y en a qui Ouais, n'en ont pas assez. Donc absolument. Ben, moi, en tout cas, je vais pas vous parler comment vous faire implanter des sourcils. Je vais vous Déjà, parler prendre de soin. comment prendre soin des sourcils qu'on a déjà et comment, voilà, même si on est un homme, c'est pas pour ça que on doit pas faire attention. Tu vas voir, ça va je être vous le très dis court. assez chaque semaine. Ça, c'est la version Thierry Messnage. Bientôt, vous aurez la version de Michael Allez, qui bon. va être un petit peu différente. Restez bien avec nous et dans quelques instants on découvrira donc la chronique tendance de Mika. Nous on s'intéresse à ce lieu qui va nous accueillir, je le disais, jusqu'à dimanche avec toute l'équipe de la grande émission. Alexandra, vous êtes directrice générale de ces lieux et on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors déjà sur vous et sur la façon dont vous êtes arrivé à ce poste, quel a été un petit peu le parcours? Racontez-nous et depuis combien de temps vous dirigez cet établissement? Ça fait 20 ans que je suis là. Je suis ici depuis la fin de mes études où le docteur Alemano, donc, qui est le fils du fondateur, m'a fait confiance lorsqu'il a pris les rênes du groupe pour l'accompagner d'abord en tant que contrôleur de gestion, puis en tant que directeur administratif et financier, puis en tant que directrice générale. D'accord. Voilà. Bon, comment se sont passées ces années? 20 ans, c'est énorme. Il s'est passé, j'imagine, beaucoup de choses. Quelle a été l'évolution pour vous de cet établissement? Précisément, ce qui est très, très valorisant et très agréable et qui permet de faire un lien avec toutes les équipes, c'est d'avoir vu l'établissement et le groupe grandir comme on l'a fait depuis 20 ans. Le groupe a énormément évolué, on a développé de nouvelles activités, on pourra peut-être en reparler, de nouveaux établissements. Et c'est vrai qu'en 20 ans, on a pris une ampleur autour du patient en essayant de développer tout un tas d'activités qui nous permettent de proposer une prise en charge globale du patient. Notre volonté, elle est là. Donc au quotidien, c'est ça, c'est accompagner les équipes pour que justement on puisse prendre en charge le patient dans sa globalité. D'accord. Donc développer toutes les activités qui permettent les traitements, mais aussi tout un tas d'activités support qui permettent aux patients de mieux vivre leur maladie ou à l'inverse, de leur permettre de récupérer une autonomie. Ça dépend de quelle activité on parle. D'accord. Thierry? Ici, on s'est baladé dans les couloirs un petit peu en préparant cette émission. Effectivement, on voit beaucoup de monde et beaucoup de services. Alexandra, il y a combien de personnes qui travaillent ici? Il y a combien de services à gérer au total? Alors, il y a 500 personnes qui travaillent sur site en tant que salariés. Après, il y a les médecins qui sont des médecins libéraux. Donc, nous avons environ 200 médecins sur site qui ont eux-mêmes leur propre personnel. Par exemple, les instrumentistes au bloc opératoire que vous êtes allés visiter. Ou alors des infirmières qui les accompagnent dans leur exercice. Donc, sur site, et leur secrétaire, évidemment, on est à peu près 800 à 900 personnes. Il y a des chirurgiens, par exemple, qui viennent ici Qui sont utiliser, on va libéraux. dire, l'infrastructure que vous proposez Tout à pour fait. permettre les interventions chirurgicales. Tout à fait. Donc ici, les médecins sont Ils libéraux, sont pas donc les salariés, donc, chirurgiens, bien sûr, du le pôle sont. santé Saint-Jean. Donc ils ont leur cabinet, pour la plupart à proximité de l'établissement, mais pas forcément. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus lointains en ville. Ils reçoivent les patients, les programment ici, font les interventions au bloc opératoire. On accueille les patients dans les unités de soins. Ils font tout ce qui est suivi dans les étages, donc dans les unités de soins, et après, ils ont le suivi post-opératoire. On accompagne les patients ou pas en fonction des pathologies. Par exemple, pour tout ce qui est orthopédie, on retrouve les patients très souvent en rééducation externe ou en soins de suite. Si on parle d'intervention viscérale, pas forcément. Cancer, ça passe dans d'autres On spécialités. parlera Ça des dépend. spécificités Voilà. justement et de voir un peu la complémentarité qu'il existe avec les autres pôles hospitaliers de la région. On peut penser notamment à l'hôpital Pasteur de Nice qui a fait peau neuve récemment. On va voir un petit peu comment vous travaillez conjointement toutes et tous. On le fera dans la deuxième partie de cette émission, bien évidemment. Restez bien avec nous, Alexandra. Et nous, on va passer forcément
puisque je sais que Thierry est très motivé par cette chronique aujourd'hui, aux Ah oui, parce que moi, tendances. j'ai un peu, si vous voulez, j'ai un peu de matière, ça m'intéresse quand Non, même mais déjà, de savoir comment non, je peux. mais vous avez le. En tout cas, je suis jaloux parce que voilà, vous arrivez à faire ça là, Ouais. ce truc là, avec le sourcil en Mais l'air. je vous C'est apprendre. c'est sa marque de fabrique, ça. Ouais, Ouais, c'est c'est vrai. ça, ouais. Faites-le, faites-le. Ouais, voilà, rien que pour ça, je suis jaloux. Appelle Mesnage. Thierry Mesnage. Oui, eh bien écoutez, on va d'abord passer à la chronique tendance et apparemment, effectivement, on va parler des sourcils avec Mika, notre Mister Riviera Blog. Oui, on était encore en train d'essayer de lever le pendant le sourcil. jingle. Ouais. Et on a un jingle de 4 secondes et on essaye de lever les sourcils. Non, j'y arrive pas. Mika, Oui, il faut en prendre soin de tout ça, C'est ça, n'est-ce pas? absolument, absolument. Alors, vous savez déjà la fonction première du sourcil? Honnêtement, Éviter que la sueur ne tombe dans l'œil. Entre autres, donc oui, en fait c'est ça. Ça, la sueur et la, entre autres, mais en fait c'est ça. non, c'est la sueur et la pluie. Ça sert aussi à s'exprimer, à montrer des expressions comme vous faites si bien d'ailleurs. Et c'est vrai que les sourcils c'est vraiment en plein milieu du visage. On voit que ça crée toute l'harmonie du visage. Et du coup, il faut vraiment en prendre soin parce que c'est ça qui va vraiment intensifier notre regard et nos expressions. Alors, plusieurs sortes de sourcils qui existent, hein, des sourcils épais, fins, courbé, droit, en accent circonflexe, même le monosourcil. Alors, le but, moi, Il n'y a ce pas que de je vais sourcil C'est pas idéal. très glam. Il n'y a Non, pas de pas sourcil- trop, sincèrement. il y a pas de sourcil idéal. Non, mais c'est vrai, ça dépend du visage, de la forme c'est du ça. visage. Ça Même dépend le de plein de choses. monosourcil, beau visage, pas visage général. Oui, non, mais j'ai essayé de Oui, sauver. bien sur aucune forme. Hein, mais bon. J'ai souffert de cette pathologie longtemps, vous savez, donc. C'est Non, pour ça c'est que moi, bon. je ne vais pas vous donner des conseils pour avoir le sourcil idéal. Je vais vous donner des conseils pour améliorer vos propres sourcils. Donc, alors, déjà, il faut savoir que quand on a, par exemple, le monosourcil, il faut forcément faire quelque chose. Hein. Il faut épiler, hein, parce qu'on Ah n'a oui. pas trop le choix. On Donc, ce est- qu'on fait, c'est qu'on commence par vraiment l'intérieur, au beau milieu des sourcils, et on va vers l'extérieur. Mais jusqu'où on s'arrête? Parce qu'il y a des risques d'aller trop loin ou pas assez. Eh oui. En fait, la technique, c'est de prendre, par exemple, d'imaginer une ligne imaginaire. D'imaginer une ligne imaginaire. Oui, c'est pas mal. Ouais. C'est pas grave. Donc de dessiner une ligne imaginaire qui Beaucoup partirait d'imagination. de l'extrémité du nez, qui passerait par l'extrémité intérieure de l'œil et qui remonte en gros comme ça. Et En tout gros, ce c'est- qui- en gros, c'est ça, quoi. en gros, c'est ça. Et tout ce qui dépasse de l'autre côté, D'accord. on peut Faut que ce soit droit, on peut donc hein, on est épiler d'accord, jusque-là. faut que ça soit. Pas que ce soit droit, que ça passe par le nez, que ça passe par l'œil et qu'ensuite, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il faut Ouais. que le coin de l'œil. On a du sourcil à l'image, on remercie Mika, notre cadreur. Ah, ça, c'est un sourcil d'exportation, il nous vient du Portugal, celui-là. Mais ce serait parfait, ça. Il faudrait qu'il vienne. J'ai une petite épilation, une petite pince à épiler. Ah, Mika. Donc voilà, là c'est pour délimiter vraiment là où doit s'arrêter le sourcil, D'accord. du moins à l'intérieur. À l'extérieur, normalement, il n'y a pas grand-chose à faire, mais si ils descendent trop bas, on peut aussi se rendre compte en utilisant donc l'extrémité de la bouche avec l'extrémité de l'œil et faire le prolongement. Voilà, tout ce qui dépasse de l'autre côté, on le supprime également. En fait, tu finis, t'as un trait comme ça, t'as un trait Alors- comme ça. On ne se le dessine pas, Ouais, non, d'accord, mais on l'imagine, d'où le mot imaginaire. Alors il me au-dessus- prend pour un abruti, en plus, j'adore. Je préfère mieux prévenir Non, non, que mais c'est guérir, bien, c'est bien, monsieur c'est bien. Serrano. Non, après, c'est vrai que ça évite de. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous pouvez commencer, vous dire ah, j'ai été trop loin, attends, faut que je rattrape l'autre. Bien évidemment. Au final, vous C'est réduisez, un peu comme dans les Au soudoués, le moins, médecin qui ça coupe nous la jambe. permet d'être pareil des deux côtés, d'avoir vraiment une base pour pouvoir être pareil des deux côtés, de ne pas avoir les sourcils qui sont hyper éloignés, sinon ça fait quand même très très moche. Certes. Ensuite, au-dessus, normalement, il n'y a rien à faire, sauf si vraiment il y a un poil à 1 cm du reste des autres. En dessous, en revanche, alors nous les hommes, on n'a pas besoin de faire une ligne vraiment nette comme les dames, parce que elles, c'est plus joli, c'est féminin. Nous, on peut laisser quand même notre petite broussaille qui descend, sauf qu'on va enlever... Sauf si on veut que ce soit plus joli et plus féminin. Sauf si vous voulez être plus féminin, il n'y a aucun souci. Mais on va enlever vraiment les petits poils qui sont sur la paupière et qui sont un petit peu perdus. Alors, pour enlever les poils, plusieurs options. Donc déjà, on élimine tout ce qui est tondeuse ou rasoir. Pourquoi? Parce que ça va couper le poil, il va repousser encore plus dru, ça va être encore pire après. D'accord. On a éventuellement la cire, mais ça, je vous le déconseille de le faire tout seul si vous n'êtes pas des experts, parce que 1, c'est pas très précis, 2, bah, ça fait quand même mal. Donc, éventuellement, par une Vous le faites, vous faites à la cire, vous? Non, Non. je ne fais rien à mes sourcils. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, ça se Ils voit. sont beaux naturellement. Si, 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 si. Je ne trahis rien. parce Je les que coiffe. Quand, voilà, vous coiffez Je les vos coiffe, sourcils. Ah, absolument. tout le monde ne le fait pas. Non, tout le monde ne le fait pas. mais je les tout le monde coiffe, ne le fait absolument. pas, bravo. Ouais, non, je sais qu'il coiffe ses sourcils. Alors, moi, ce que je conseille, c'est de prendre la pince à épiler. Au moins, c'est plus précis, c'est plus net. On peut vraiment sélectionner les poils qu'on souhaite. Hein. Alors, l'idéal, c'est de le faire assez fréquemment, un tout petit peu, mais fréquemment, plutôt que d'attendre un mois et de faire tout d'un coup. Et comme nous, on est chochotte,
Les garçons, c'est vrai qu'on est plus Ça, chouchottes que les ça, femmes. c'est hein. sûr, tout le monde le sait. Hein. Merci Voilà, donc- Alexandra, jusqu'ici ça se passait Vous en très prie. bien. Merci de me souvenir dans ma chronique, mais c'est vrai que nous on est un peu plus chouchottes que mesdames. Alors deux petits Mais conseils. pourquoi? C'est pas qu'on est plus chauchotte, c'est que la pince à épiler en théorie, on Parce qu'on n'a l'utilise pas moins. l'habitude, On On a l'utilise moins moins. l'habitude. Voilà. Alors C'est justement, pas faux. comme on Ben a oui. moins l'habitude, pour atténuer un peu la douleur, il y a deux options. La première, c'est de faire ça en fonction. De faire ça soit à la sortie de la douche ou soit après avoir fait un bol de vapeur. Ouais. Comment on appelle ça? Un bol de vapeur? Non, un Ah, bain de vapeur aussi. vapeur. Ouais. Oh là Comme là. on avait de l'image du bol avec la vapeur, la serviette, on avait Oui, tout, on avait vous tout, inquiétez on pas. avait J'essaye de pas lire les notes, Avec mais des tout. fois il faudrait quand même. Oui, c'est mieux. Pourquoi? Parce que ça dilate les pores et du coup le poil partira plus facilement. Autrement, un petit conseil, c'est d'utiliser un glaçon pour Oui. anesthésier un petit peu l'arcade sourcilière et du coup on sentira moins quand on retire le poil. D'accord. Donc alors deux derniers petits conseils. Ça marche pour mesdames aussi, hein, si jamais elles Ça peut veulent- marcher pour mesdames, mais elles ont plus l'habitude, plus elles de ont pas confort. besoin de moi pour savoir comment se vivent les sourcils, je Oui, pense. mais bon. Donc, mais si elles connaissent pas ce petit truc, qu'elles l'utilisent, bien au contraire, je serais ravi de les aider. Alors, dernier petit conseil, donc concernant le type de sourcils, donc il y a des sourcils qui sont broussailleux et d'autres qui sont beaucoup plus parsemés. Donc pour les broussailleux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite brosse ou ceci, vous vous souvenez, j'avais parlé du maquillage Chanel la dernière fois. Oui, c'est vrai. Donc un petit goupillon ou même si vous n'avez pas une brosse à dents pour coiffer vers le haut et ensuite couper tout ce qui dépasse. Donc faites attention à être bien précis pour pas Et qu'il y à ait de changer trous. de brosse à dents, pas celle dont vous vous servez aussi, ça peut être gênant. Certes, absolument. Donc attention à pas faire de trous et de couper vraiment juste les petits poils qui dépassent parce que ça fait quand même moche des petits poils qui partent Ceci par-ci dit, par-là. aujourd'hui, certains coiffeurs, Oui. s'ils sont Ils professionnels le et font. attentifs, vous le font. Mon coiffeur que je salue, Voilà. salut Michel, Salut Michel. Salut, Michel, Toi, t'es un bon attends. coiffeur, Michel. Toi, tu le fais. il le fait à chaque fois et je le remercie. Rémi, par contre, il a un coiffeur qui le fait moins. Mais Rémi, c'est il a un comme ça, coiffeur, mon c'est Dieu, deux mais styles, deux écoles. Il aurait dû venir sur le plateau, ce serait tellement mieux d'avoir un exemple concret. Et pouvez en aller le voir revanche, si vous voulez. alors pour les sourcils qui sont plus clairsemés, on va prendre ce fameux crayon Chanel ou une autre marque, hein, là, Ouais, ouais. voilà, c'est parce que c'est ce que j'avais à la maison, et on va combler les petits trous avec le petit crayon, tout simplement. Donc l'idée, c'est de partir Oui, c'est de dessiner un peu le sourcil. de quoi. redessiner, donc Voilà. de partir vers le bas en remontant, sachant que nous, on reste des hommes, donc du coup, on évite de faire la ligne bien prononcée, on met juste un tout petit peu de couleur, et ensuite, avec le goupillon, on étale et on atténue les délimitations. Qu'est-ce que j'ai marqué comme mot Ah là là. Les Vous l'aviez pas noté démarcations. celui-là, c'est parce que vous Les l'aviez pas noté le démarcations. terme. Oui. Mais vraiment, moi, je Ouais. m'étais forcé à pas lire mes notes, mais je vais Ah oui, recommencer mais parce ça a que- dépassé 3 syllabes et il Ça- était perdu. Je vous en Je vous en remercie. pour Je cette vous en remercie. chronique. Merci Voilà. Mika en tout cas pour ces précieux Donc conseils. suivez mes pour petits vous, conseils pour à la nous, maison les et hommes. ça peut être utile, voilà, de même le faire discrètement quand madame ne regarde pas si vous avez honte. Mais en tout cas, il n'y a pas de honte d'apprendre soin de soi. De nos jours, Tout ça à devient fait. primordial pour nous les hommes d'être aussi coquets que mesdames. Et ce sera un bon résumé. Merci Mika pour ces petites Merci à astuces. vous. Pour vous messieurs, on va rappeler qu'il existe que- l'implant de sourcil. J'y Hop là. reviens parce que c'est voilà, quoi ce qui- L'implant de l'implant de sourcil. sourcil. Voilà. D'accord. on va rappeler, on l'a vu passer Oui. brièvement. Mister Riviera blog bien sûr, Absolument, donc toutes les mister-riviera.com. actualités de la Côte d'Azur sur Voilà. mister-riviera.com. Un peu moins de sourcils, mais beaucoup plus de Côte d'Azur. Mais c'est Alexandra, ça. vous faites, il y a une antenne, en tous les cas, un pôle chirurgie esthétique ici ou pas? Oui, nous avons Oui. des plasticiens, bien sûr, en grand nombre, donc ils peuvent proposer aux patients. L'infrastructure qui permet aux chirurgiens esthétiques de venir travailler ici. Ça Tout à fait. Ouais, ouais. Attention Thierry. Ah, il est là. Ah ouais, l'homme au sourcil. Un cas d'école. Un cas d'école. Rémi Molinari. Oui, Ça va Rémi? ben oui, je viens d'entendre une ambulance qui arrive là, Ah, c'est ça? Non, c'est juste l'alarme du point Ah, M. c'était l'alarme. Tout Bon. va bien. Tu t'es senti concerné par la rubrique de Mika ou pas? Les sourcils. Oui. C'était axé sur les sourcils. Ouais, c'est ça. Ah, hein. Qu'est-ce qu'ils ont mes sourcils? Non, écoute. Non mais j'ai entendu, on a cité mon nom il y a 2 secondes là. Oui, c'est vrai. Bah C'est oui, un mais- exemple de joli sourcil masculin, tout Voilà. simplement. Bon, merci. Bon, Ouais, ça voilà, va, c'est tout va tout. bien. Est-ce que tu... Alors, on a l'habitude de poser cette question en fonction des lieux où on va. Si tu ne connaissais pas ce lieu, c'est peut-être bon signe aussi, mais tu étais déjà venu Oui. dans ce lieu? Soigner mes dents. Ah, on va tout Oui. savoir sur ta vie, c'est ça qui est intéressant. Voilà, il y a quelques années, en effet, il y a un excellent service. Pour quelle raison j'avais débarqué ici? Je crois c'est pas j'avais une rage de dents et mon ophtalmologiste était en vacances. Ton Non, ophtalmologiste. c'est ça, oui. Non, oh là là. C'est Oui. excellent. Le ça. C'est peut-être dentiste. pour ça qu'il avait mal aux dents. C'est ouais. peut-être pour ça. Tu es allé chez le dentiste, il a vu que j'avais Mon 7 dentiste aux 2 yeux. était en congé et je sais pas pourquoi, ben
J'ai débarqué ici, j'avais une rage de dents et j'ai été très très bien soigné en effet. Bon, tu Je parlais n'y d'un... suis venu qu'une ou deux fois. Après, je suis retourné chez mon, Ton dentiste. mon dentiste. Ton dentiste, Voilà. et voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Un bon client, Alexandra. Il va vous faire travailler tous les services. lui. Ah oui, oui, c'est sûr. Ça, c'est certain. Merci Rémi. Voilà. Le dessin avance bien? Le dessin avance bien. On découvrira Alors ça. certes, simplement dire que les cliniques, les hôpitaux, c'est pas vraiment des lieux où on a envie d'aller, mais enfin, on est bien content. On est bien content D'être bien accueilli quand on y est. D'être bien accueilli. Surtout qu'il y a un service d'urgence ici qui fonctionne très très bien. Eh bien justement, on va en parler avec notre invité. Merci Rémi pour le petit clin d'œil. On parle là de services. Combien de services finalement on retrouve ici? Parce que Alors le ça panel dépend ce qu'on entend par d'activités... service, mais on a un service d'urgence effectivement qui est assez important puisqu'on reçoit 35 000 patients par an. On fait de la chirurgie, donc on est pluridisciplinaire. On fait à peu près toutes les spécialités chirurgicales, dont la plastique. Elle vous a regardé, Thierry. Non, mais je réponds à la question. Oui, oui, non, mais bien sûr. Et intéresse aussi, après, on fait de la médecine là aussi polyvalente, médecine interne. On fait beaucoup de cancérologie, donc transversale sur les plans chimiothérapie. On y consacrera une émission cette semaine d'ailleurs. Exactement, médecine et puis tous les soins qui vont avec en médecine. On a une maternité, donc des fois on est content de venir aussi chez nous. Hein, C'est voilà. vrai, vous avez raison de le préciser. On a une maternité également. Et puis naturellement tous les services techniques en appui, donc le bloc opératoire, les endoscopies. Plus récemment, on a ouvert un centre, on a ouvert de la neurologie avec un centre d'exploration fonctionnelle neurologique, qui est un très beau projet qu'on a monté avec les neurologues qui nous ont rejoints récemment. Et ça fait partie des évolutions que vous évoquiez tout à l'heure. Tout à vous vous fait. adaptez aussi et vous évoluez. Exactement. On a vraiment cette volonté-là. Donc les médecins, on a de la chance d'avoir des médecins très impliqués dans l'établissement, qui sont porteurs de projets. Donc après, nous, notre travail, c'est de faire en sorte qu'ils puissent les concrétiser, qu'on puisse développer les activités que eux souhaitent monter comme ils le souhaitent, avec nos possibilités d'organisation, nos expertises et eux, leur expertise médicale au service du patient. Alors, petite question un peu plus légère, mais c'est vrai que c'est important aussi de savoir comment tout cela est perçu. Le public, le grand public, a forcément une image du milieu hospitalier, du milieu médical, et c'est lié aussi à de la fiction, des séries, des films, on voit pas mal de choses. On est très à la mode d'ailleurs. Très à la mode, on est d'accord. Justement, est-ce que cette image qu'on peut percevoir de l'extérieur, est-ce que vous dites, bon, c'est un petit peu dommage que les gens puissent imaginer que ça se passe comme ci, comme ça, ou alors au contraire, vous dites, bah, finalement, on n'est pas si loin. Est-ce qu'il y a une si grande différence entre la réalité et la fiction finalement? Il y a forcément une différence parce que c'est une fiction. Après, à titre personnel, je ne cache pas que je ne regarde pas trop ce type de série. Pour ça, c'est une question de goût, hein, c'est tout. Hein. Oui, ça c'est sûr. On rappelle trop le boulot. Mais après, exactement. Non, mais non, plus sérieusement, il y a forcément des côtés appuyés dans ces fictions un peu, alors, soit dramatiques, soit humoristiques, etc., qu'on ne retrouve pas dans notre milieu au quotidien. Je pense que ce constat-là peut être étalé à tous les secteurs d'activité. Oui, là, on voit des émissions de cuisine par exemple. Cuisine, Ouais. voilà. Donc non. Après, peut-être que ça a l'avantage de désacraliser un petit peu le milieu. Donc ça peut être bien pour le grand public. Voilà. Aussi susciter des vocations, hein, c'est tout couillon, mais parfois il y a des on voit Oui. des séries et puis enfin en tous les cas des témoignages qu'on a par exemple de professionnels de la médecine, ils nous disent que certaines, moi aussi je suis pas très friand, mais ils nous disent que certaines séries sont proches de la réalité, hein. Assez proche de la réalité. Sûrement, Ouais. ça dépend de quel aspect. En tout cas, c'est vrai que ça peut permettre à la population aussi, donc à nos jeunes, de connaître peut-être certains métiers dont ils soupçonnaient même pas l'existence. Donc ça, c'est bien, parce que c'est vrai que les médecins, ça tout le monde connaît. Après, le reste des équipes, avec tous les métiers qui gravitent autour du patient, sont pas toujours connus. Donc ça peut permettre de faire connaître, parce que sans eux, on peut pas prendre en charge les malades non plus. Donc, Alors, on va bien sûr revenir d'ici la fin de cette émission sur les perspectives d'évolution encore, parce qu'on sait qu'ici ça bouge tout le temps et on est encore au mois de janvier, donc début d'année. On va essayer de savoir un peu ce qui va se passer dans cette année 2019 pour vous aussi et pour ce pôle santé Saint-Jean. Nous, on ouvre une petite parenthèse avec Ben, notre ami Ben, qui nous fait défaut aujourd'hui, mais il a fait tellement de choses exceptionnelles cette année C'est vrai. qu'on C'est pouvait le meilleur se de faire Ben. une petite piqûre Voilà. de rappel. Et lui, Alexandra, vous allez voir, c'est un grand malade. Donc s'il y mais a on peut peut-être pas le soigner, vous savez. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il soit. Non. S'il gérable. devait passer par le pôle santé Saint-Jean, je suis sûr qu'il aurait son
son portrait, vous savez, dans l'entrée. Le malade du mois ou malade de l'année, il s'appelle donc Ben et il vient vous voir dans les rues pour vous embêter, vous faire des petits tests. Là, en l'occurrence, le test du toucher façon Ben dans les rues de Nice. On y va, c'est parti. Et salut les amis, c'est Ben, on est sur la place Masséna, on va faire une expérience un petit peu spéciale aujourd'hui, on va parler du toucher. Dans une banette, il y aura 4 fruits et légumes, il va falloir seulement deviner quel fruit est dans vos mains, sauf qu'à un moment donné, je vais enlever le fruit, je vais faire apparaître Cornelius. Il est gentil Cornelius, ça va Cornelius? Oui ça va, allez on y va, allez on y va. Et on est sur la place Masséna avec Laura, ça va Laura? Ça va, ça va. Bon Laura, on va faire une expérience sur le toucher, ça va être très simple, je vais vous bander les yeux, vous pouvez même mémoriser les fruits et légumes qu'il y a dedans. Je vous le mets dans la main et il faut juste deviner le fruit que c'est. Ni plus ni moins. Ok, pas de souci. Ok? Excusez-moi monsieur. Bonjour, c'est pour la télé. Laura, je vais vous mettre le premier fruit dans les mains. À votre avis? Une pomme? Bonne réponse. Et on est avec Axel sur la place Masséna. Ça va Axel? Ça va et vous? Axel qui est en plein défi d'intégration, c'est ça? C'est ça. Et tu te balades pas tous les jours comme ça? Bah non. Fort heureusement. Non. La télé de quoi? Sur TV? Ah non, moi je fais pas ces conneries à télé, c'est Magouille et compagnie. Non, merci. Bon, je vais te mettre un fruit dans la main, plusieurs fruits, il va falloir deviner le fruit. C'est bon. Ok? Allez, le premier. C'est une tomate? Ouais. Le deuxième. Une tomate? Bonne réponse. Le deuxième. Une pomme? Une pomme. Et le troisième, c'est un fruit un peu exotique, Laura. C'est quoi ça? Prends-le bien dans ta main, dans les deux mains, si tu veux. Non, ça bouge pas. C'est quoi ça? C'est un pigeon empaillé. Vérifie. Vérifiez. Bon, t'es beau, toi, tout le monde a peur de toi. Axel a dit que t'étais un pigeon en plus, n'importe quoi. T'es beau, Cornelius. Hein? Allez, viens, on y va. Viens. Il va beaucoup mieux, Ben. Les médecins sont très optimistes en tout cas. On le retrouvera pour un nouveau micro-trot inédit lundi prochain. Voilà pour l'expérience de Ben aujourd'hui. Il nous reste quelques minutes à passer avec notre invitée Alexandra Cittadini, directrice générale du pôle santé Saint-Jean. On évoque aussi souvent, quand on parle de ce milieu hospitalier, quand on parle des urgences notamment, des métiers souvent stressants qui sont réalisés et autour desquels il y a beaucoup de speed et de panique. Ici, quand on est arrivé, on s'est dit quelle zénitude, tout a l'air très calme, tout a l'air... finalement, est-ce qu'on se trompe quand on essaye de penser à tous ces métiers? Alors forcément, les métiers pratiqués ici ont un impact sur nos patients, donc ça oblige à une certaine responsabilité, donc que vous pouvez qualifier de stress. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est d'accompagner les équipes au quotidien, de monter des projets, d'axer sur la qualité au travail pour justement essayer de les sécuriser, de les accompagner, de monter des projets, de faire de la cohésion d'équipe. C'est pas toujours aussi évident que ce qu'on pourrait le croire, mais en tout cas c'est primordial parce que c'est précisément cette cohésion et cet accompagnement qui peut permettre de ressentir donc ce que vous dites, un certain calme dans la prise en charge. Si les patients sentent un environnement apaisé, ça les sécurise aussi. Oui, la prise en charge, elle démarre déjà à ce moment-là. Tout à fait. Dans ce qu'on peut dégager. La prise en charge démarre quand le patient entre chez nous. Bien sûr. Donc c'est ce que je disais, tous les métiers concourent à la prise en charge. 2019, des projets, des envies de développement encore pour le pôle santé Saint-Jean? Tout à fait, beaucoup d'envie, des développements, oui. Donc, je vous disais, on a monté donc fin de l'année dernière le centre d'exploration neurologique qui marche bien. On a d'autres projets de continuité de développement sur ce pôle-là, donc dans d'autres spécialités neurologiques. On a des projets de développement aussi en neuronavigation pour tout ce qui est intervention sur le rachis. Donc, faire autrement les interventions au niveau du rachis. On a déposé des demandes pour étendre notre plateau d'imagerie parce que c'est vrai que tout ce qui est scanner IRM aujourd'hui sont des examens de premier recours et malheureusement on n'est pas capable par rapport à l'offre qui est faite aujourd'hui au nombre d'appareils installés de répondre dans les délais souhaités par les patients.
Et puis, on veut développer des filières pédiatriques et gérontologiques plus adaptées pour prendre en charge ces populations particulières. Eh bien, on va vous souhaiter de pouvoir réaliser l'ensemble de ces projets Je vous remercie. ici à Cagnes-sur-Mer. Merci beaucoup d'être passé nous voir sur ce plateau, installé toute la semaine, je le rappelle, ici au pôle santé Saint-Jean. Je ne vous laisse pas repartir sans le dessin de Rémi Molinari. Je ne suis pas sûr que ce J'ai soit un peur. vrai cadeau. Vous pouvez. Rémi Molinari est-il prêt avec le dessin? Regardez, Il est il s'est absenté. Apparemment, il n'est pas là. Voilà, j'étais dans mon service en train de faire une opération chirurgicale Oui, bien sûr. J'avais donc raison esthétique. d'avoir peur. Voici Alexandra, Ah oui, il a été très gentil. Paul Saint-Jean, service de caricaturologie. Et que dit-elle? C'est simple, j'y cours. Pas mal, bravo. Eh, tu démarres très très bien la Quoique, semaine. Hein. en fait, elle n'a pas besoin d'y courir. Elle est suffisamment jolie comme ça. Oh là là. Ah, ça c'est très gentil. Ça y est, et voilà. Rémi Molinari, il sait parler aux femmes. Beaucoup Enfin, de chance, Alexandra, il n'est pas tout le temps comme ça. Hein. c'est vrai, Voilà. c'est vrai, c'est vrai. Merci Rémi. C'est parce qu'elle a des jolis sourcils. Bien joué Mika. Merci Alexandra en tout cas Merci d'avoir à été vous. sur notre plateau. On reste ici jusqu'à dimanche. On va remercier Mika d'être venu. On se dit à Merci à lundi. vous lundi prochain. Allez, sans problème. Et Thierry, nous on se retrouve demain. Ah bah ici, on est bien. on est bien. Ah oui, on est bien. Prise en charge de A à Z. Et demain, nous nous retrouverons effectivement ici depuis le pôle santé Saint-Jean. À demain. Avec toute l'équipe de la grande émission, on vous attendra avec de nouveaux invités, chroniqueurs, reportages, bref, la grande émission, la vraie. Merci de votre fidélité et à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.